Donc, on rappelle deux courbes, parce que c'est un raisonnement qui doit être connu. Si je prends une fonction positive sur AB, alors, que dire de cette aire-là? Le raisonnement est le suivant, c'est que si je prends l'aire en x plus h, alors le graphique n'est pas assez grand, si je me mets ici, je suis en x plus h, c'est-à-dire que c'est la largeur, c'est h. Ici, c'est f de x, et ici, c'est f de x plus h. Eh bien, l'aire, toute cette aire-là, c'est l'aire de c'est grand A de x plus h, et la différence, le petit chouïa en plus, que je peux mettre en jaune, c'est donc la différence entre les deux. Et à ce moment-là, je peux me permettre de négliger le petit chouïa ci, et dire que l'aire de x plus h moins l'aire de x, c'est à peu près égal à l'aire de ce rectangle-là. Ce rectangle-là a pour largeur h et pour hauteur f de x. Alors, le à peu près égal, une autre façon de le dire, que vous verrez plus tard, c'est que il est négligeable parce que quand h tend vers 0, ça tend vraiment très très vite vers 0. Ça tend d'ailleurs, pourquoi? Parce que sa largeur tend vers 0, mais sa hauteur aussi va tendre vers 0. Vous voyez? Ce qui n'est pas le cas de ce rectangle-là, parce que quand h tend vers 0, la largeur tend vers 0, mais la hauteur, elle reste à peu près pareille. Donc c'est pour ça que lui va devenir vraiment très négligeable quand on va tendre, quand h va tendre vers 0. Et donc, d'où la limite quand h tend vers 0 de l'aire de x plus h moins l'aire de x divisé par h est égal à f de x. Donc, ça, c'est la dérivée de grand A de x.